Le prophète Mohammed, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Et chers frères et sœurs, celui qui Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui Allah égare, nul ne peut le ramener sur le droit chemin. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité, digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique, l'absolu et le sans associé. Et nous attestons que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le dernier messager que Allah a envoyé à l'humanité tout entière. Paix et salut sur lui, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, le premier thème que nous avons eu à développer ici, à savoir le jeudi passé, un thème très alléchant: qui devons nous adorer, Allah, Jésus ou Mohammed? Et en d'autres termes, qui parmi ces trois entités mérite d'être adoré? Et nous avons dit que ce thème, qui est foncièrement dogmatique, pose un problème fondamental. Un problème, celui de savoir pourquoi nous avons été créés. Question: pourquoi nous avons été créés, nous avons dit, et la réponse à cette question vient de Dieu lui-même dans le Coran, dans le chapitre 51, au verset 56, 57 et 58. Allah nous dit: je l'ai créé les djinns et les humains et les hommes pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et à partir de ce verset, chers frères et sœurs, nous comprenons le but de la création de l'humanité. Donc, nous pouvons affirmer sans embâche que le salut passe par la reconnaissance du véritable Dieu. Ensuite, de reconnaître ses véritables prophètes et envoyés. Et comme vous le savez, toute l'humanité possède cette reconnaissance innée de Dieu qui est imprimée dans chaque âme. C'est ainsi que le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah, nous informe dans ce hadith Qudsi. Il dit que Allah a dit: j'ai créé mes serviteurs dans la bonne religion, c'est-à-dire le monothéisme, mais le diable les détournèrent du droit chemin. Et à la lumière de tout ce qui a été avancé comme problématique, à savoir qui devons nous adorer, il convient tout d'abord, chers frères et sœurs, de définir ce que c'est que l'adoration, ensuite d'énumérer quelques critères substantiels de celui qui mérite l'adoration, enfin déterminer qui de ces trois entités que nous avons citées qui obéit à ces critères et mérite d'être adoré. Concernant la définition de l'adoration, chers frères et sœurs, nous savons que étymologiquement le mot adoration signifie la soumission et l'obéissance. Et en islam ou dans la loi musulmane, il y a plusieurs définitions, mais qui reviennent en fin de compte à une signification commune. L'adoration peut être définie comme l'obéissance à Allah par la pratique de ce qu'il a ordonné par le biais des prophètes. Elle peut être également définie comme la soumission à Allah, pureté à lui. Elle peut se définir également comme l'humiliation extrême vouée à Allah, accompagnée d'un amour pur. Mais la définition la plus complète est celle présentée par le chef islam. Il définit l'adoration comme étant l'ensemble des paroles et des actes apparents et cachés qu'Allah aime et en est satisfait. Et cette adoration
Elle est partagée entre le cœur, la langue et les membres extérieurs. Donc l'adoration, chers frères et sœurs, est le but pour lequel Allah a créé les êtres. Il nous a informé que la sagesse de la création des êtres humains et des djinns est l'accomplissement du culte d'Allah. Allah se dispense de leur adoration, contrairement à eux qui en ont besoin, car ils ne peuvent pas se passer d'Allah. Et ils doivent donc l'adorer en pleine conformité avec ce qu'il a légiféré. En ce qui concerne quelques critères que doit remplir celui qui mérite d'être adoré, nous avons dit que celui qui mérite l'adoration, il doit d'abord être le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire créateur de toutes choses, le pourvoyeur, le gouverneur, le souverain, le contrôleur de l'univers. Il doit être également omnipotent, ayant le pouvoir sur toutes choses, et il doit être le vivant. Merci de m'avoir accordé la parole. On m'appelle Rachel, je suis chrétienne. Je vais vous poser la question de l'éclaircissement seulement. Parce que chez nous les chrétiens, de fois on dit ces derniers temps, chez les chrétiens, surtout les assemblées chrétiennes, quand nous prions, ils invoquent le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende pour consumer le diable, ou bien l'épée de Dieu. Donc, j'aurais préféré le docteur Abdul Majid, lui qui connaît bien la Bible, qu'il m'éclaircisse sur ça. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ba'd. J'ai commencé, ma sœur, en disant, en saluant l'assistance par les mots, la paix de Dieu soit avec vous pour les musulmans et que la paix soit avec les non-musulmans qui suivront la guidée qui nous a été apportée par les prophètes de Dieu. Et avant que je ne réponde à votre question, je rappelle à l'assistance non-musulmane que cette formule de salutation, la formule musulmane de salutation, est la même qui a été utilisée par Jésus-Christ et par tous les prophètes de Dieu qui ont précédé Mohammed. Parce que le prophète Mohammed a dit, parmi les attributs de Dieu, l'un des attributs de Dieu, c'est As-Salam, en hébreu Hachalom. Dieu a révélé ses attributs aux humains pour que vous vous saluiez à travers cet attribut-là. Et donc quand vous lisez la Bible, vous trouverez que Jésus saluait ses disciples et son assistance par cette formule de salutation. Shalom Lachem. C'est-à-dire la paix de Dieu soit avec vous. Mais aujourd'hui, si un chrétien disait à ses frères Assalamu alaikum, aussitôt on verra en lui un musulman. Et comme vous venez de le dire, cela va de même pour la formule de salutation. Aujourd'hui, les chrétiens se saluent par le terme Alléluia. Alors que ce n'est pas le terme qui a été utilisé par Jésus pour saluer ses apôtres ou encore son assistance, comme cela est clairement indiqué dans Jean chapitre 20, verset 19. Bref, par rapport à la prière, ma soeur, par rapport à la prière, Jésus-Christ lui-même de son vivant, quand il était sur la terre, il a enseigné à ses apôtres. Ses apôtres même lui ont posé la question, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Il faut noter cette phrase, cette demande. Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire, par rapport à la prière, il y a une manière spécifique de prier Dieu. Sans que je ne parle d'abord de l'invocation, au sens d'être des demandes que nous adressons à qui? À Dieu. Par rapport à la prière d'abord, c'est-à-dire il n'est permis à aucune personne de prier Dieu
dans le sens de lui rendre un culte, de prier Dieu comme bon lui semble. Non. Dieu ne prie pas comme ça. Mais nous devons prier Dieu comme lui-même a voulu qu'on le prie. Comme lui-même nous a montré comment nous devons les prier. Parce qu'il y a une différence entre la prière et les invocations. Ou les supplications. C'est pourquoi, des fois, quand je parle avec les chrétiens, je leur dis toujours que vous n'avez jamais prié. Si, boy. Vous semblez la rater, vous bon de la cas. Vous semblez la cater, mais vous bon de la cas. Parce qu'il y a une manière spécifique de prier. C'est pourquoi les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses apôtres. Et le prophète Mohammed est venu, il a dit aux musulmans, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous me voyez prier. Ne cherchez pas un autre modèle. Priez comme vous me voyez prier. Parce qu'il y a une manière spécifique de prier Dieu. Et personne ne peut prier Dieu de sa propre façon et satisfaire à la majesté divine. Non. C'est Dieu qui se connaît lui-même plus que personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Dieu plus que Dieu? Non. Dieu se connaît lui-même, personne ne le connaît plus que lui-même. Cela étant, c'est à Dieu qu'il appartient de nous montrer comment nous devons les prier. Quelles sont les paroles que nous devons utiliser dans notre prière et qui conviennent à sa grandeur et à sa majesté. La prière. Mais quant aux supplications, ma bonne Déry, ce sont nos besoins que nous faisons, que nous présentons devant Dieu. Ce sont nos besoins. Vous pouvez les présenter en étant assis ou debout, en marchant, je ne sais pas. Ce sont nos besoins, ça. Mais la prière, on l'a compris que comme Dieu l'a indiqué. C'est comme dans une société. Vous êtes embauché dans une société, vous allez trouver qu'il y a des règles, règlements d'ordre intérieur et d'autres, qui régissent, n'est-ce pas quoi, les employés. Donc il vous appartient à celui qui a été engagé de se soumettre à ces règlements-là, et non le contraire. Ça c'est par rapport à la prière. Maintenant les invocations. Déjà vous devez savoir, ma soeur, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun chrétien qui prie Dieu comme Jésus l'a enseigné. Il n'y a aucun chrétien. Vous verrez vous-même que quand vous allez même dans les églises, vous allez trouver des bancs. Vous allez trouver des chaises. Mais est-ce que Jésus a prié sur une chaise ou sur un banc? Est-ce qu'il y a un seul prophète de la Bible qui a prié sur une chaise ou sur un banc? La prière musulmane a été présentée hier et on a montré qu'on a prié avec des mouvements. Debout, incliné, prosterné, ainsi de suite. Et chacune de ces positions ou stations était toujours liée à une autre qui la précède ou qui la suit par la formule Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Dieu est plus grand que toute la création. Alors, quand vous lisez, vous voyez la Bible. La prière que nous voyons aujourd'hui, regarde. Ok, on trouve la prière à Élie Nabal. Je vais vous montrer la prière que les gens font aujourd'hui et qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus faisait. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire, premier point, les gens prient sur des bancs, sur des chaises. Mais d'où sont venus les chaises et les bancs? Parce que Jésus et ses apôtres et les prophètes qui l'ont précédé ont prié face contre terre. Dieu dit dans sa loi, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, si ce n'est devant moi, donc Dieu. Et nous avons vu dans la Bible que la première tentation de Jésus, quand Satan a tenté Jésus dans la Bible, la chose que Satan a demandé à Jésus de faire pour qu'il lui donne le monde, Satan a dit à Jésus quoi? Prosterne-toi devant moi et adore-moi. Parce que la prosternation, dans le sens de rendre un culte, n'appartient qu'à Dieu, ne revient qu'à Dieu, c'est le droit de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dira à Satan? Qu'est-ce que Jésus donnera à Satan comme réponse? Il a dit, retire-toi Satan, car il est écrit,
tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et c'est à lui seul à qui tu rendras un culte. Et les musulmans répètent cela 17 fois par jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ô Seigneur, c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons secours. Alors aujourd'hui, il y a des bancs. Dieu dit il faut vous prosterner. C'est-à-dire, tant que vous n'aurez pas prié comme Dieu l'avait enseigné à travers ses prophètes, et vous ne vous êtes pas prosterné devant Dieu, vous n'avez pas encore prié. Et pourquoi Dieu a exigé à ce qu'on se prosterne devant lui? De sorte que lorsque le chef Sénégal a exposé hier la prière musulmane, quand il est arrivé à la position de prosternation, il a rappelé la parole du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Le prophète dit, lorsque vous priez Dieu, si vous arrivez dans la position de prosternation, c'est là, la force contre terre, que vous devez présenter vos demandes à Dieu, vos problèmes à Dieu. Parce que c'est là que l'homme le plus proche de Dieu, dans cette position que Dieu aime le plus. Pourquoi? Parce que c'est sur le visage de l'homme que Dieu a placé son prestige. Dieu a placé son honneur. Dieu a placé sa dignité. Ce qu'on dit, il co-finaliste. Est-ce que vous m'imaginez là? Sonny. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est sur le visage de l'être humain que Dieu on dit, Dieu a placé sa dignité, son honneur, son prestige, ainsi de suite. Et Dieu demande à l'être humain de fouler ses visages au sol pour montrer à tout le monde, pour montrer à tout le monde que c'est à Dieu qu'appartient la gloire et les louanges dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Maintenant, écoutez la prière de Baal. Suivez. 1 Roi chapitre 18, verset 19 et suite. Avant de vous allez juste prendre la partie de la prière. Mais ici, je le résume à l'extrême en vous disant, c'est ici, ce chapitre de la Bible nous raconte l'histoire du défi que le prophète Élie avait lancé aux 450 faux prophètes de Baal. Il leur avait dit, si vous croyez adorer, connaître le vrai Dieu, adorer le vrai Dieu, contrairement à moi, parce qu'Élie était le prophète de Dieu, Nabi Elias, la paix de Dieu soit sur lui. Alors, si vous croyez être dans les vrais, alors moi je vous mets au défi. On se rencontre sur le mont de Carmel, vous allez invoquer votre Dieu, comme vous êtes nombreux, vous allez invoquer votre Dieu pour qu'il fasse tomber le feu sur un sacrifice qu'on va présenter. Et si votre Dieu répond par le feu, alors c'est un vrai Dieu. Et après, moi aussi je vais invoquer mon Dieu. Et on verra lesquels de deux dieux sera les vrais. Maintenant, voilà les rapports de la prière. Suivez comment les adorateurs de Baal ont adoré leur Dieu et comment Élie a invoqué Dieu. Suivez ça. Ils prirent le taureau, c'est-à-dire les adorateurs de Baal, Oui. qu'on leur donna, ils les préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. Ils prirent leur taureau, donc les adorateurs de Baal. Ils prirent leur taureau, les préparèrent et commencèrent à invoquer leur Dieu, Baal. Comment? Depuis le matin jusqu'à midi. Et ils invoquent Baal depuis le matin jusqu'à midi. Comme on le voit aussi ailleurs, les gens peuvent prétendre aller payer depuis le matin jusqu'à midi. Mais il n'y a toujours pas de solution. Continue. En disant, Baal, Il disait quoi? Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix ni réponse. Baal, réponds-nous! Baal, réponds-nous! Du matin jusqu'à midi, comme il n'y avait ni voix ni réponse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils commençaient à sauter, à danser. On sort, ouais, on saute, on danse. C'est bien. Dommage. Coran, ma kana fi salatihim وكان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع. Ce que Dieu dit dans le Coran, ces moujirikoun, ces égarés, vous les reconnaissez à partir de quoi? Dans leur prière, ils sautent, ils tapent les mains, ils sautent, ils tapent. Depuis seulement. Et le Coran dit, si vous voulez les reconnaître, ils sont comme ça. Regardez, écoutez ce qui se passe avec les adorateurs de Baal. Ils sont en train de sauter, ils dansent, continue. À midi, Élie se moqua d'eux. À midi, lorsque midi arriva,
les prophètes Élie se moquaient d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, criez à haute voix. Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il pense peut-être à quelque chose. Donc vous devez crier pour qu'il vous écoute. Où il est occupé. Où il est occupé, peut-être qu'il est en train de faire quelque chose. Où il est en voyage. Où il est en voyage, il faut crier. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il dort. Peut-être votre Dieu dort. Il faut crier. Comme ça, avec vos bruits, vous allez le réveiller. Il se réveillera. Allah. Et là, vous comprenez? Attends. C'est pas vous allez voir certaines personnes, on ne dort plus. Même le président, son excellence le président Fassou, vient de faire allusion à cela, il n'y a pas longtemps ici. Des bruits toute la nuit. Nuisance sonore. Hein? Il a dit quoi? Nuisance sonore. Nuisance sonore. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que nous voyons. Ça dit les gens ne dorment plus. Ah, des obétas, pour la musique des obétas. On dirait une âme de Adam Moussika. Une âme d'Adam Moussika. Il faut donc gagner la poids à Yoka. Continue. Et il criait à haute voix. Et il criait encore à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume. Et ils se firent selon leur coutume. Là, vous allez voir. Des fois, quand je regarde la télé, ça me fait rire. Il y a d'autres gars. C'est quoi? D'autres ils sont par terre. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Continue. Ils criaient à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées. Ils se firent selon leur coutume des incisions. Ils sont ici même. Voilà comme Achia. Et où et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Le sang coula sur eux. C'est-à-dire qu'ils veulent que leur Dieu voie ce sang-là. Et répondre à leur prière. Continue. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Ils prophétisèrent, continuent à parler jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Continue. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est pourquoi vous allez entendre chaque année. Cette année, prospérité. Cette année, c'est la même chose. Rien ne change. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Comment est-ce que Dieu peut-il vous répondre? Vous ne le connaissez pas et vous ne savez même pas comment l'invoquer. Comment est-ce qu'il peut intervenir? Depuis qu'on a commencé, ça fait plus de 20 ans, 40 ans, les gens changent tellement de thème. Cette fois-ci, on va arracher tout ce qui est à nous, on va arracher ça des mains de Satan. Mais Satan continue à vous arracher tout. Continue. Élie dit alors à tout le peuple. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Après que les faux prophètes aient crié, dansé, battre les tam-tams, je ne sais pas moi quoi. Parce qu'aujourd'hui, attendez, quand on dit aux chrétiens, s'il y a des chrétiens qui sont un peu plus proches des apôtres de Jésus, un peu plus proches, ce seraient les témoins de Jéhovah. Parce que je crois que Dieu est unique, Jésus n'est pas Dieu. Et vous ne verrez pas ces histoires chez les témoins de Jéhovah. Les gens jouent. Aujourd'hui, si on enlève seulement la musique, et si il y a certaines régions qui vont disparaître. Oh, l'église est vide. La musique. Et maintenant vous allez voir, si vous leur dites, mais pourquoi vous mettez la musique? Oh non, David Yalobaki, Tokumi Sanzam de la Mandanda, Bambonda. Mais est-ce que il y a David qui collègue Jésus? Ce qu'on dit David qui collègue Jésus, c'est pourquoi Jésus a ça. Il fallait que tout le monde a apporté, il y a 12 apôtres. Tout le monde a Pierre, a signé guitare, Moussous a signé Mbonda, a signé Beta, parce que il y a Jésus collègue David. Mais ce qu'on est là, c'est comme ça. Musique à David, mais polygamie à David, il m'a mort. Continuez à lire la Bible. Il dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Et il dit maintenant à tous les peuples, approchez-vous de moi. Prophète Yasson la lumière. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il rebâtit l'autel, oui. Et il prit 12 pierres d'après le nombre de 12 tribus de son Israël.
auquel l'Éternel avait dit à Israël, c'est ton nom. Oui. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Oui. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Oui. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Oui. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Regardez ce que fait Élie. Il a demandé au prophète de Baal de prendre leur taureau, d'invoquer leur Dieu pour qu'ils fassent tomber quoi? Le fait qu'ils brûlent. Ils n'ont pas pu le faire. Mais maintenant vient le tour du prophète Élie et il prend son taureau. Non seulement il place le taureau, mais il demande à la population de verser de l'eau sur les taureaux et sur le bois. Vous savez que lorsque le bois est mouillé, est-ce qu'il peut encore s'aligner? C'est consumé. Non. Mais Élie demande à ce qu'on verse l'eau sur le taureau et sur le bois. Continue. Et il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Oui. Et ils le firent une seconde fois. Oui. Il dit, faites-les une troisième fois. Et donc ils ont mouillé les veaux et les bois par 3 fois avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'unité coopérative. Attention, on peut les chances et pélater. Tellement poli. L'eau coula autour de l'autel. Oui. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. Élie le prophète s'avança et dit. Il dit quoi? Écoutez Élie. Éternel, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Continue que je suis ton serviteur. Et que je suis ton serviteur, c'est-à-dire ton prophète. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Continue. Réponds-moi. Réponds-moi. Éternel. Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Non, mal. Continue. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Oui. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste. Il consuma l'holocauste. Le bois. Le bois. Les pierres. Les pierres. Et la terre. Et la terre. Et il absorba l'eau. Et il absorba l'eau. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage en dire et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand tout le peuple vit cela, il tomba sur son visage, c'est-à-dire se prosterna comme les musulmans. Et dans cette position de prosternation, tout le peuple dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, ma soeur. Essayez maintenant de comparer aujourd'hui. Regardez dans la société qui prie comme les adeptes de Baal. Regardez ça dans notre société. Qui prie comme les adeptes de Baal. Qui tapent les mains, crient, battent les tam-tams, qui s'élèvent la voix comme si Dieu était loin. Qui crie comme les adeptes de Baal. Docteur, attention. Attention. Là, on va te parler. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبده ورسوله
Otukuna kotakola na motema na yo tondika na lelo na yo tonza mosusu pour tout le monde de la qualité afin les gens de voir que nous sommes dans la télé. Et pas tout le monde Mohamed a fait tout dans les gens de la scénario de mon mobile. Au tas de choses que justement la Marie a réalisé tout dans les gens de la scénario de Israël. Donc ça c'est tout musulman, ils ont aussi que ils passent notre tout le gros salati. Donc moi vraiment dans mon cœur à votre ami du Sud. Donc faut on a la réforme, les gens de fondant à cause de la paradis de la zone de Là, vous remarquerez qu'il y a des gens dans notre société qui prient comme les adeptes de Baal, qui crient, qui tapent les mains, qui tapent les tam-tams, qui font n'importe quoi comme les adeptes de Baal. Pourtant, Jésus priait silencieusement, calmement, il ne dérangeait personne, comme les musulmans. Calmement, parce que Dieu nous dit dans le Coran, mais il n'est pas loin de nous. Dieu dit il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Plus proche de nous. Donc on n'a pas besoin qu'on crie lorsqu'on s'adresse à Dieu. On n'a pas besoin de cela. Alors ceux qui prient, qui crient, comme font les adeptes de Baal, ou faisaient les adeptes de Baal, ça montre clairement qu'ils se sont écartés de la sainte doctrine qui a été enseignée par les prophètes, dont Jésus-Christ et le prophète Mohammed. Et donc aujourd'hui, j'étais entré, avant cela, j'ai fait allusion à un passage où les apôtres de Jésus lui ont demandé de leur enseigner comment prier. Et vous savez, ma soeur, vous le savez avec moi, que Jésus leur avait dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Mais à l'origine, les termes qui étaient ici, dans le texte original, c'était notre Seigneur qui est aux cieux. Mais par Père, on comprend Dieu. Parce que Jésus a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Alors il dit, si vous voulez prier, dites, notre Père, donc notre Seigneur, l'essence, qui est aux cieux. Et ensuite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce qu'au ciel, les anges ont-ils besoin de croire à la mort de quiconque pour avoir la vie éternelle? Non. Si les anges au ciel n'ont pas besoin de croire à la mort de quiconque pour se rapprocher de Dieu, pourquoi sur terre, nous les humains, on aura besoin de croire à la mort de Jésus sur la croix, comme disent les chrétiens, pour avoir la vie éternelle? C'est pourquoi le débat qui m'a opposé aujourd'hui au frère Mbota est montré. Dieu dit, on ne fera jamais mourir le Père pour le péché du Fils. Et on ne fera pas mourir le Fils pour le péché du Père. Tout âme mourra pour ses propres péchés. Personne ne portera les péchés de l'autre. En islam, il n'y a un seul cas où une personne peut porter les péchés de l'autre. C'est lequel? Le prophète Mohammed a demandé un jour à ses apôtres, il lui a dit, connaissez-vous la personne qui est en faillite? La vraie personne qui est tombée en faillite. Les disciples ont dit, ah, nous on ne le connaît pas, Allah et son messager le connaissent. La connaissent cette personne. Le prophète dit, la véritable personne qui tombe en faillite, c'est celle qui, au jour du jugement dernier, lors du jugement dernier, elle se présente avec Dieu, devant Dieu, avec ses bonnes œuvres, les prières, les bons comportements, ainsi de suite. Mais il s'avère que cette personne a escroqué telle personne, a insulté telle autre personne, a pris les biens de telle personne. Maintenant, toutes ces personnes-là se présentent devant Dieu et commencent à réclamer leurs droits. Je pense que les imams sont mieux placés pour expliquer encore cette avis plus que moi. Mais ici, je me résume à l'extrême. Donc les autres se présentent et commencent à réclamer leurs droits. Alors on regarde. Comme il n'a rien, il n'a que ses bonnes œuvres, on dit Dieu commence à prendre ses bonnes œuvres et il met cela, il donne aux autres. On va ravir, on va prendre toutes ces bonnes œuvres, étant donné qu'il a fait tellement du mal aux autres, ces bonnes œuvres vont finir et finalement il n'y aura pas de bonnes œuvres pour qu'on donne aux autres à compensation. On va maintenant commencer à prendre les péchés des autres et le mettre sur lui ou sur elle.
et finalement il sera jeté en enfer. Est-ce que vous comprenez? Mais du moins sur la terre, on n'a pas besoin de croire à la mort de quiconque pour avoir la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que Jésus est venu mourir sur la croix, afin qu'à travers notre croyance à sa mort, nous ayons la vie éternelle. Mais ma soeur, est-ce que depuis que Jésus est mort, selon la foi chrétienne, est-ce que les péchés ont disparu de la terre? N'est-ce pas, les péchés se sont multipliés plus d'1 milliard de fois? Et Dieu a dit dans la Bible, par rapport au châtiment, selon la Bible, les châtiments dont Dieu aurait frappé la femme, tu affronteras avec, mets le micro ma soeur, tu affronteras avec le micro, tu affronteras avec douleur. Est-ce que depuis que Jésus est mort pour nos péchés, selon les chrétiens, est-ce que les femmes chrétiennes ont-elles cessé d'affronter avec douleur? Non. Et mais pourquoi ils continuent à affronter avec douleur lorsque le Christ serait déjà mort pour nous racheter du péché originel, prétendu originel d'Adam et Ève, et partant des châtiments qui devaient accompagner, qui étaient considérés comme étant conséquences de ces péchés. Bref, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Donc Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Mais il faut s'adresser à qui? S'adresser à Dieu. Ah, plutôt à Dieu. Mais aujourd'hui, ma soeur, même si vous restez dans le christianisme ou dans le judaïsme, où vous prétendez suivre notre prophète qui était venu avant Mohammed, mais toutes vos actions culturelles ne vous serviront à rien. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed est venu après Jésus et la volonté divine veut que nous respections la chaîne prophétique en croyant à tous les prophètes du premier jusqu'au dernier. Et le prophète Mohammed a dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, si un juif attend parler de moi, ou un chrétien attend parler de moi, et il meurt sans croire en moi, sa place ne sera que l'enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très dangereux. Ça, et il ne faudrait pas vous étonner, parce que c'est ce que Jésus a fait quand il était venu. Quand Jésus est venu sur la terre avant Mohammed, dans Jean chapitre 15, il a dit aux Juifs, il leur avait dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'auriez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, mais vous n'avez pas cru, vous êtes jugés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quelle que soit la sincérité de leur foi en Moïse, qui était un véritable prophète de Dieu, mais tant qu'ils refuseront de croire en Jésus, qui était venu en accomplissement des prophéties annoncées par Moïse, et qui était venu compléter Moïse, leur foi en Moïse ne leur servira à rien. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous continuez à croire en Jésus, regardez ici, lorsque le frère est venu se convertir, on lui a demandé de répéter un témoignage. Quoi? Il a dit, je reconnais dans mon cœur, atteste par ma langue, que Allah seul est le Dieu digne d'adoration, le Dieu créateur. Il a encore dit, je crois dans mon cœur, et atteste par ma langue, que Mohammed est le messager de Dieu, envoyé à toute l'humanité. Il a fini en disant, écoutez-moi ma soeur, il a fini en disant, et je crois dans mon cœur et atteste par ma langue, que Jésus-Christ est le messager de Dieu. C'est pourquoi le prophète Mohammed a dit, pardon, le prophète Mohammed a dit, la bénédiction sur lui, un chrétien qui croit en lui aura double récompense pour avoir cru en deux messagers de Dieu. Parce qu'en croyant Mohammed, il a cru en Jésus, et en croyant Mohammed, il a retenu, il a conservé sa croyance en Jésus-Christ, donc il a double récompense aux yeux de Dieu. La récompense d'avoir cru en Jésus, et ensuite la récompense d'avoir cru en qui? Au prophète Mohammed. La paix de Dieu. Donc aujourd'hui, les prophètes que nous devons suivre, c'est le prophète Mohammed, la paix de Dieu sur lui. Comme aujourd'hui, celui que nous devons reconnaître comme étant l'actuel chef de l'État de la République du Congo, c'est son excellence le président Sassou Nguesso. Donc quiconque viendra dire non, ce n'est pas lui, c'est une autre personne qui a existé avant lui. Mais c'est fini. C'est comme vous savez, c'est comme chez nous à l'époque de Mobutu. Quand Mobutu est au pouvoir et que vous vous dites que Mobutu n'est pas le président, qu'est-ce qu'elle va dire? Kamateranga Mobutu. Ici. Ok. Il est là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
C'est-à-dire, même quand il faisait ce discours, parce que moi j'ai vu dernièrement ici, j'ai regardé au palais du Parlement, nous étions au palais du Parlement, le président faisait son discours, le président Sassou Nguesso, que Dieu l'assiste et le protège. Il faisait son discours, et puis on montrait quelques images à la télé, et quand il disait quelque chose qui était bon, les gens applaudissaient. Mais on a montré certaines personnes que moi personnellement je voyais, et je me suis rappelé de mon oncle Mobutu, parce que je suis de l'Équateur, le même village que lui. Alors il y avait des gens aussi qui restaient là, qui n'applaudissaient pas. J'ai dit à Cheikh Ngolo, si c'était à l'époque de Mobutu, c'est fini. Parce que Mobutu allait dire quoi? C'est fini. Est-ce que vous comprenez, ma chère? Donc c'est un peu cela. Je termine ici, les frères auront des éléments à ajouter. C'est clair. On invite la maman à rentrer en islam. Son cœur a déjà répété la shahada tout à l'heure, on l'a attrapé. Oui. Maintenant il faut juste qu'elle officialise. Oui, s'il vous plaît. Et paraît-il, la sœur avait une préoccupation aussi liée au miracle. Il y avait une préoccupation liée au miracle? Au fait. Oui, j'ai dit, ma soeur, le problème du fait là, vous voyez quand les gens disent, nous invoquons le fait. D'abord, ce n'est pas biblique, c'est satanique. On ne peut pas invoquer le fait. Adhésion. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ici le prophète Élie. Le prophète Élie n'a pas invoqué le fait. Il a invoqué Dieu pour lui faire tomber quoi? Le fait que ça شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبده ورسوله Kuna kutoka na mtema kwa mimi na leo na yetu ndamo kutoka mambo ya gazeti ya pale za tulikuwa na bile utatilika na mtema kwa mbele kwa Muhammad alisoma nzambi kuna boy mukini mjina akatili hizi kwa Maria alisoma ya nzambi kana kana Israeli nzambi hii kwa dini kama somo kubwa sana kwa sababu kwa kinango kama discussion kwa mwanamke kwa mtume. Donc, on va faire une et ces gens-là croient même que Jésus est Dieu. Or, quand vous croyez que Jésus est Dieu, c'est fini. C'est-à-dire toutes vos invocations, n'est-ce pas, ne seront pas exaucées par Dieu. S'il y a quelque chose qui se fera, c'est bien le diable qui va intervenir. C'est pas Dieu. Parce que pour les apôtres, ils croyaient en Jésus comme étant les saints serviteurs de Dieu. Selon Actes des Apôtres 4. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, la seule voie, ma soeur, devant vous permettre de retrouver la seule doctrine qui a été enseignée par l'ensemble des prophètes de Dieu, c'est la voie de l'islam. Et c'est cette voie qui vous permettra à vous d'adorer Dieu en se prosternant face contre terre, comme l'a fait Jésus, au lieu de continuer à adorer Dieu, en s'asseyant sur une chaise ou sur un banc, comme voulons imposer les Occidentaux qui nous ont apporté le christianisme. Ouais. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Expliquez-moi. C'est un verset qui n'est pas à prendre au sens littéral. Ça, c'est un premier point. Parce que Jésus, quand il parlait à ses apôtres dans Jean 5, 37, il a dit: personne n'a vu Dieu, ni n'a entendu sa voix. Et Moïse, dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15 à 19, a dit aux enfants d'Israël: faites très attention, car les jours où Dieu vous a parlé, vous n'avez vu aucune figure représentant un homme ou une femme,
ou une créature quelconque qui existerait sur la terre ou entre le ciel et la terre. Donc faites très attention de peur qu'en Allah, vous allez chercher à vous faire des visages cherchant à représenter Dieu alors que Dieu n'a rien à voir avec cela. Donc le verset auquel vous faites allusion, c'est Genèse chapitre 1, verset 26, et la réponse est juste au verset 27. Les quatre. Katanga. Genèse chapitre 1, verset 26, et la réponse est juste au verset 27, en bas. Voilà. De quelle image s'agit-il? Selon la Bible. Genèse. Chapitre 1, lisez d'abord le verset 26. Verset 26. Voyez? Dieu dit, Oui, faisons l'homme à notre image, oui. selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la Comprenez? mer. Continue. Tu as lu le verset? Non, je lis 26. Oui. Regarde, la réponse est donnée à partir même du 26. Lisez 27. Dieu créa l'homme à son image. Oui, Il les créa à l'image de Dieu. oui, Homme et femme, oui. il les créa. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous le prenez au sens littéral, Dieu a-t-il l'image d'un homme ou d'une femme? Non. Dieu n'a pas l'image d'un homme ou d'une femme. C'est très bien. Vous avez dit Dieu est esprit. Alors, quand vous avez dit Dieu est esprit, Voilà, selon la chrétienne. selon les chrétiens. Esprit. Selon la couronne d'Ambaga. selon le Coran, Dieu n'est pas un esprit. Je vais expliquer cela. Parce que selon le Coran, Dieu n'est pas un esprit. Si Dieu est un esprit, donc il sera un esprit parmi les esprits. Or, la Bible elle-même nous montre que Dieu a créé les esprits. Donc, si Dieu a créé les esprits, il ne peut pas être lui-même un esprit parmi les esprits. Mais lorsque dans le langage de la Bible, on dit de Dieu qu'il est esprit, c'est-à-dire qu'il est invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le représenter. Parce qu'on ne peut représenter que quelque chose qu'on voit, qu'on peut voir. Alors une chose qu'on ne voit pas, on ne peut pas le représenter. Est-ce que vous comprenez? Chercher à représenter quelque chose qu'on ne voit pas, c'est comme un bébé dans le ventre de sa mère qui chercherait à détruire sa mère, pourtant il ne l'a pas encore vu. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors le verset 26 vous dit, Dieu créa l'homme à son image. Prenez le 26 seulement, relis encore le verset. Écoutez attentivement, regarde l'image maintenant. Dieu créa l'homme à son image. Pour qu'il fasse quoi? Regarde, écoute le verset. Le 26 seulement, suffit. 26. Oui. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre Faisons image, l'homme à notre image. Pour qu'il fasse quoi? selon notre ressemblance, Selon notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? qu'il domine sur les poissons de la mer. Est-ce que vous comprenez ma soeur? Pour qu'il Domine sur les poissons de la mer. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Quoi encore? Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Quoi encore? Sur les bétails. Sur le bétail. Quoi encore? Sur toute la terre. Sur toute la terre. C'est-à-dire, l'image ici, selon les langages bibliques, c'est cette image du vicariat. C'est-à-dire, l'homme est le représentant de Dieu sur la terre pour dominer sur toute la terre comme Dieu domine sur l'univers tout entier. Donc, il a reçu de Dieu le pouvoir de dominer et d'organiser la terre conformément à la volonté de Dieu. Donc, il est le représentant de Dieu sur la terre. Voilà l'image avec laquelle Dieu a créé l'homme, selon le langage biblique. Donc, une image de dominateur. Il est le représentant de Dieu, il représente Dieu, il est là pour appliquer la loi de Dieu et faire de sorte que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que dans Nombre 23, 19, Dieu dit, je ne suis pas un homme et je ne suis pas le fils d'un homme. Dans Osée 11, 9 dit, Dieu dit, je ne suis pas un homme. Donc Dieu ne peut pas être un homme. Il ne peut pas être le fils d'un homme. Donc, Alana Soukité, Alana Namani Fouté, Attendez après la Alana Zoloté. Attendez l'appel de la prière. Je me présente, je suis la sœur Odile, je suis une chrétienne. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, miséricordieux, très miséricordieux. Je veux dire ceci ce soir devant tout ce public. Je veux revenir sur ce que le monsieur là a dit par rapport à l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal.
Moi, je pense que l'éloge qu'il a donné au Dieu d'Élie, c'est l'éloge qui concerne Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je dis ça? Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le seul Dieu que la Bible révèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je peux dire ceci encore. Si nous allons dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, nous allons voir comment Dieu a créé le monde, la création du monde. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les eaux, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a fait l'homme à sa ressemblance, il a créé les arbres. Bon, toutes ces choses-là, c'est la création de Dieu. Et quand Dieu a créé le monde, ces choses-là ont existé. Et quand Jésus-Christ est venu, dans le livre de Jean, on nous dit ceci. La parole là, qui a créé ces choses, s'est faite chair. Quelle chair? Ce n'est pas la chair du prix, mais c'est la chair du corps que nous portons, vous et moi. Et cette parole-là habita parmi les hommes. Et pour un peu dire encore plus, quand Jésus-Christ est venu, pour dire aux gens que je suis Dieu, malgré... pour dire aux gens que moi je suis Dieu, vous devrez aussi croire en moi, parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité qui mènent vers le paradis. Et Jésus-Christ démontre ces choses qui ont commencé de la création. Il démontre ça petit à petit, pour dire aux humains, pour dire aux gens de l'environnement que moi je suis Dieu. Je m'explique, je veux dire ceci. Bon, si nous prenons le premier verset, il a dit qu'il a créé le ciel. Quand Jésus-Christ a donné la loi, la voix est sortie du ciel. Quand Jésus-Christ parlait, quand il était ici, quand il fut tué par les Juifs, le jour où il a été enseveli, Jésus-Christ est monté au ciel. Mais oui, ça c'est d'après la Bible. Moi je suis une chrétienne. Moi je ne peux pas donner de confirmer ça. À votre Coran. On t'écoute, maman. Alors, laissez-moi le temps de parler pour que nous puissions tirer des profits. Doucement, maman. Voilà, doucement. Tes enfants, maman. T'es fâché, hein? Doucement. Non, je ne suis pas fâché, je parle comme ça. Ah, on te sourit doucement. Doucement. Nous, c'est sourire. Doucement. J'ai donné l'exemple du ciel. La terre, la Bible nous dit ceci, nous les chrétiens. La terre est le marchepied de Jésus. Le marchepied. C'est son marchepied. Maman, continuez. Les musulmans observaient le silence. La discipline. Nous sommes dans la Genèse, la création du monde. Jésus-Christ créa les eaux. Il dit que les eaux produisent des poissons, etc. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, devant César, il lui demande l'impôt. Jésus-Christ dit que moi je n'ai pas d'argent. Mais il donne l'ordre quand même à l'un de ses disciples. Va jeter la moisson dans le fleuve. Et le premier poisson que tu verras, que tu trouveras, prends le poisson là, tu ouvres son ventre, tu trouveras une pièce et c'est ça que tu viendras donner. Vous voyez l'autorité quand même de Jésus. Même le poisson connaissent la voix du Seigneur. Bon, je progresse. Nous avons là l'histoire de Daniel dans le trou dans les fosses aux lions. Voyez-vous un lion
assoiffé ou bien qui a faim depuis je ne sais combien de jours, mais on lui jette une proie gratuitement. Et le lion, là, il est là, il le regarde. Il ne mange pas la proie là. Puisque nous, la Bible nous dit que Christ en nous est plus fort que le prince de ce monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Daniel est jeté aux forces des lions. Sa présence était accompagnée par Jésus. Comme Jésus-Christ, c'est lui qui a créé ces animaux-là, ils ont obéi, ils n'ont rien fait à Daniel. Ok, maman. Donc, en gros, tu veux nous dire que Jésus est Dieu, c'est ça? Hein? Tu veux nous dire que Jésus est Dieu, tout l'argumentaire que tu as dit? Oui, je veux dire que Jésus est Dieu par rapport à l'histoire d'Élie. Donc, j'avais dit que l'éloge qu'on a donné au Dieu d'Élie n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Puisque la Bible relate toute la Bible, on parle seulement de Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu. Ok. Donc, c'est quoi la question finalement? La divinité de Jésus. Jésus est Dieu, c'est tout. Ah, donc, maman est venue pour nous dire que Jésus est Dieu, quoi. Voilà. Ok. C'est pas une question, c'est juste une affirmation bien pointillée. En forme de question. Bon, d'accord. J'ai une question. Ça, je mets ça à côté. Non, on ne va pas laisser ça. Hein. Ça ne laisse pas des... On va pas laisser, hein. On va laisser, maman. On laisse pas des questions. Mais c'est vous-même qui avez dit que vous voulez des questions. Ça, c'est une affirmation. Exactement. Allez, maman. Alors, c'est déjà la première préoccupation. moi, je vais vous poser cette question. Entre Jésus et votre Mohamed, qui était venu avant? Elle est facile cette question, maman. Un petit enfant musulman va te répondre. D'accord, mais répondez-moi. Oui, c'était Jésus, tout le monde le sait. Hein? C'est Jésus qui est venu avant. Mais c'est Jésus. Oui. Bon, nous, la Bible nous dit ceci. Puisque vous avez dit que il n'y a pas un autre, le dernier prophète qui est venu, c'est votre prophète. Moi, je dis non. Ça, ce n'est que pire mensonge. Ça vient du diable. La Bible dit ceci. Les temps des prophètes ont pris fin jusqu'à l'époque des gens. Et jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient aux violents. Mais vous dites que votre Mohamed est le prophète des derniers temps. Si Jésus-Christ est venu, selon notre Bible, à la croix il a dit, tout est accompli. Donc qu'est-ce que Mahomet viendra encore faire puisque Jésus-Christ a tout accompli? On a compris ta question, maman. Donc ta question, je la répète parce que tu es un peu fâchée. Je ne suis pas fâchée, je parle seulement comme ça. J'ai un temps qui est un peu élevé. Vraiment, je m'excuse, je parle seulement comme ça. C'est pas grave. Mais moi, je sais que tu as de la douceur quand même. Donc j'aimerais la voir un petit peu de temps en temps, s'il te plaît. On aime la douceur, nous. Mais on a compris ta question. Donc finalement, d'abord, tu affirmes avec fermeté que Jésus est Dieu. Tu t'es basé sur 1 Roi chapitre 18 verset 19 avec justement le passage de Baal. Tu t'es basé sur Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc tu veux dire que Jésus c'est lui le créateur. Et tu te bases par rapport à tout ce que tu as dit. Tu affirmes que Jésus est le créateur. C'est ton premier point. C'est la vérité. Deuxième point, c'est que tu as posé la question que selon toi, dans la Bible, on dit que le temps des prophètes est résolu, c'est fini, c'est résolu. Et donc, à partir de ce moment-là, le prophète Mohammed ne peut pas être un prophète parce que c'est fini. C'est fini, il n'a plus de place. Ok, d'accord. Donc, on va voir la réponse des orateurs. 17. 27. Retrouvez le verset pour la Jésus lui dit. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Vers mon Père. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre Dieu. Malende. Doucement, doucement. Malende. Assez. Attends. Ouais, vous pouvez passer le micro à la maman aussi. Oui,
Oui, moi je pense qu'il ne s'agit pas de faire la guerre au verset, mais il s'agit de comprendre. Oui, nous sommes là effectivement pour la compréhension. D'accord. Maintenant, pour comprendre, d'abord, Jésus était en train de s'adresser à qui? Jésus s'adressait à qui dans ce chapitre? Jésus-Christ, il s'adressait à qui? Oui. Il faut comprendre. Jésus-Christ parlait en deux Je ne suis pas là-bas, maman. Mais je Elle donne parlait avec qui? la réponse. Donc, si vous voulez parler à ma place. Non, il parlait avec qui? Mais je donne la réponse que moi je connais. Oui, mais c'est dans la Bible. Ça y est là, dans le chapitre. Que je parle ou bien je laisse. Parlez, mais donnez la réponse biblique, pas de votre tête. Mais biblique. oui, c'est ce que je vais dire. Allez, on vous écoute alors. C'est ce que je vais dire. Il parlait avec qui? Je vais dire ceci. Oui. Jésus-Christ, il parlait en deux façons. Il parlait, Maman Odile, expliquer. s'il vous plaît, Maman Odile, ça c'est les affaires de Dieu. Et avec les affaires de Dieu, on ne blague pas avec ça. Mais lui-même, Parce il que est Dieu, notre c'est vie- lui-même qui parlait. Alors, vous allez le savoir à la lumière du verset que nous venons de lire. Parce que c'est lui qui parle. Et vous n'êtes pas mieux placé pour parler de Jésus plus que lui-même. Même les philosophes disent, Dieu lui-même parle de lui-même plus que personne. Donc si Jésus est Dieu, c'est lui-même qui doit nous montrer qu'il est Dieu ou pas. C'est pas à vous. Mais le verset là que j'ai lu là, pour moi, vous ne vous représentez pas. On va revenir sur vos versets, avant de venir sur vos versets, parce qu'il n'y a pas de contradiction en Jésus. Il y a des contradictions. Il n'y en a pas. On peut parler? Il n'y en a pas. On peut parler? Il n'y en a pas de contradiction. J'ai dit il n'y a pas de contradiction en Jésus. Non, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'on dit alors? On dit Mais pas la voilà même chose? pourquoi je vais dire ceci. S'il vous plaît. Jésus-Christ. Maman Odile, vous avez parlé, on vous a écouté. J'ai dit qu'il n'y a pas de contradiction en Jésus. Et vous répétez en disant qu'il n'y en a pas. Mais on n'a pas dit des choses différentes. On dit la même chose. Donc il n'y a pas de contradiction en Jésus. Mais il y a des contradictions en vous. C'est ce que je vais démontrer. Il n'y en a pas. Ça va. Avec qui est-ce que Jésus parlait? Mais voilà pourquoi je vais vous dire ce que moi je Je connais. n'ai pas posé, suivez-moi, Maman Odile. Je n'ai pas dit quel type C'est de la langage. réponse de S'il cette vous plaît. parole-là que je veux donner. J'ai dit, ma soeur, vous lisez le verset 17. Revenez au verset 16. Le verset 16 dit quoi? Sinon, s'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. du Jésus calme. lui dit, Marie, Oui, elle se retourna oui, et lui dit en hébreu, oui. Rabouni, Rabouni, maître. Jésus s'adresse. c'est-à-dire maître, Oui, Jésus parlait avec qui? avec Jean. Ce que vous venez de lire, Jésus a parlé avec qui? Qui est-ce qu'il a appelé? Marie. Marie. Ma soeur, Maman Odile, Jésus parlait avec qui? Faut pas rire bêtement. Ce sont des choses, il ne faut pas rire bêtement. Non, elle ne rit pas. Elle rit. Vous faites honte. Hein? Maman, Papa, Jésus parlait avec qui dans le passage là? Il s'adressait à qui? c'est elle qui a lu. Mais oui, elle a lu la Bible. Elle a lu pour vous. Elle a lu la Bible. Mais justement, Elle a lu la Bible pour vous. moi je ne comprends pas pourquoi vous voulez compliquer les choses. Non, parce que la réponse à votre question se trouve dans ce passage. De la bouche de Jésus lui-même. Bon, moi je vous ai dit un verset. Vous avez répliqué par un verset. Bon, moi si j'applique encore par un verset, on va finir où? Mais Maman Odile, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Vous savez, vous pouvez donner des versets. Moi, je peux donner de quoi? Est-ce que vous pouvez Mais m'écouter? tout cela c'est la Vous pouvez me Bible. suivre un peu? C'est la Vous Bible. pouvez me suivre? Vous pouvez me suivre? S'il vous plaît. Maman Odile, Papa, vous pouvez donner des versets. D'abord, vous avez écouté, vous avez pris beaucoup de temps. On vous a écouté. On vous a laissé le temps de parler. Mais le temps maintenant est arrivé pour qu'on puisse répondre à vos préoccupations. Vous deviez faire preuve de maturité et de responsabilité et d'amabilité pour nous écouter. Vous avez donné des versets. Moi, j'ai donné des versets. Mais qui de nous deux serait dans les vrais? Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Si vous n'aimez pas Jésus, ou que moi je n'aime pas Jésus, je vais laisser les paroles de Jésus pour aller prendre d'autres paroles qui n'ont rien à voir avec Jésus.
Si on aime Jésus, on doit venir avec les paroles de Jésus pour justifier le statut de Jésus. Donc si Jésus est Dieu, vous devrez le prouver par ses paroles. Si Jésus n'est pas Dieu, je dois le prouver par ses propres paroles. Et non pas par les paroles d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Parce que nul ne peut parler de Jésus plus que lui-même. Et on nous dit toujours que le premier point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger lui-même pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Oui. Je ne peux pas chercher à aller connaître Maman Odile en interrogeant une autre personne qui ne connaît pas Maman Odile. Si je veux faire Maman Odile, je vais aller auprès de Maman Odile. Et si vous me donniez une information sur votre propre statut, votre propre personnalité, là, c'est ce que je vais considérer comme étant vrai. Même si les autres viendront dire n'importe quoi sur vous, je ne croirai pas en cela. Parce que moi, j'aurai déjà les témoignages de Maman Odile. C'est ça. C'est pourquoi nous revenons aux paroles de Jésus. Il s'adresse à une femme comme vous. C'est ce que je voulais qu'on note là. Jésus s'adresse à une femme comme vous, Marie. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme? Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers les pères. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire ses apôtres. Il envoie une femme. Va trouver. Il y a même des églises qui se sont auto-créées à partir de ces versets. Il dit non, parce que Jésus avait envoyé la femme. Moi, c'est pas going to dire. Donc nous aussi, on va commencer à prêcher. Oui. Mais là où le diable est intervenu, c'est où? On va vous le montrer tout de suite. Jésus dit à Marie, va trouver mes frères, c'est-à-dire ses disciples, qui n'étaient pas ses frères biologiques, parce que chacun avait sa mère. Jésus aussi avait sa mère Marie. Mais ils étaient des frères dans la foi. Il dit, va trouver mes frères et dis-leur. Dis-leur. Il envoie une femme. Va dire. Et on verra si le message que la femme a rapporté, c'est celle que vous rapportez ici. Est-ce que vous avez compris ça? Jésus envoie une femme. Vous êtes une femme, non? Si réellement vous suivez Jésus, vous devez rapporter, enseigner ce que cette femme a reçu de Jésus comme message. C'est quoi? Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Il ne s'arrête pas là. Maman dit. Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. C'est ce que tu dois aller leur dire. Il envoie une femme. Donc la femme arrive, dit aux apôtres, je viens de rencontrer Jésus. Il m'a demandé de vous dire qu'il n'est pas encore monté vers le Père, mais il va monter vers le Père, vers son Père, qui est votre Père, et vers son Dieu, qui est votre Dieu. Voilà, c'est quand vous voyez les femmes là, chrétiennes, qui créent des églises. Hein? Jésus a donné à la femme la permission d'aller prêcher. Mais vous allez voir de ces femmes, elles appellent Jésus Dieu, contrairement au message que Jésus a confié à Marie ici. Et cela va de même avec votre cas. Jésus dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais vous venez pour dire, non, c'est Jésus lui-même qui est notre Dieu. Est-ce que là, vous êtes en train de donner l'enseignement de Jésus, ou bien vous êtes en train d'aider le diable à christolâtriser l'église de Jésus? Est-ce que je peux continuer? Je n'ai pas encore fini. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Donc, et quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, mais est-ce que maman dit? Est-ce que cela veut dire que Jésus allait vers lui-même? Le Dieu vers qui Jésus allait, c'était lui-même Jésus? C'était lui-même. C'est Dieu. Nous, on ne refuse pas. C'est normal que vous disiez cela. Parce que quand Satan rentre et vient vous égarer du droit chemin, vous ne pouvez dire que ce que le Christ n'a pas dit. C'est ça le problème. C'est pourquoi, vous avez beaucoup parlé, vous avez cité beaucoup de versets. Moi, je ne voudrais pas aller loin. J'ai donné un seul verset et je vous pose une seule question. Pour finir, Maman Odile, avez-vous des enfants? Oui. Ça va, merci. Marie aussi avait un enfant, donc Jésus. Maintenant, je vous pose la question. Jésus
était-il Dieu dans le ventre de Marie? Oui ou non? S'il n'était pas Dieu, quand devint-il Dieu? Et je vais vous donner le verset de la Bible après votre réponse pour vous montrer que Jésus n'a jamais été Dieu dans le ventre de Marie. Mais répondez d'abord à ma question. Est-ce que Jésus était-il Dieu dans le ventre de sa mère Marie? Oui ou non? Si oui, donne le verset biblique qui montre qu'il était Dieu dans le ventre de Marie. Si non, donne aussi des versets bibliques qui montrent qu'il n'a jamais été Dieu dans le ventre de Marie. Et vous allez nous dire après, quand devient-il Dieu? Et s'il est devenu Dieu, est-ce que Dieu peut-il devenir Dieu ou Dieu est Dieu? Comme ça, maman, n'a moyen à l'obésité. Même moi, j'ai honte parce qu'elle a fait moyen à l'obésité. Pour le gars, maman. Oui. Donc, c'est la réponse. Yeah. Est-ce que Yesu azalaka nzambe na kati ya limumu ya Marie? Tote. Soki pe azalaka nzambe te, pe sa verse ke azalaka nzambe te. Pe tango nini akoma nzambe? Pe soki akoma ki nzambe? Est-ce que nzambe akoma ka nzambe? To azalaka na ine nzambe? Bon, je veux répondre. La réponse aussi n'est pas loin. Vous savez, la Bible dit que les paroles de Jésus sont devenues une folie pour ceux qui ne croient pas. Alors, je vais dire ceci. Pour comprendre la divinité de Jésus, il faut savoir quelle est la raison fondamentale qui a poussé l'enfant Jésus de venir sur la terre. Nous ne voulons pas blaguer avec la parole de Dieu. Non, répondez à ma question. Répondez avec le verset. Le Christ était-il Dieu dans le ventre de Marie? Oui ou non? C'est simple. C'est ce que je veux répondre. Répondez simplement, ma mère. Il ne faut pas intimider. N'intimidez pas les invités. Non, on ne vous intimide pas. Mais oui, ça c'est l'intimidation. C'est tous les chrétiens prétendent avoir le Saint-Esprit. On va vous intimider comment? Mais laissez-moi le temps de parler. Moi, j'attends la réponse. Nous sommes ici jusqu'à 21h. C'est ça dans les. On a beaucoup de gens derrière vous là. Ils doivent aussi poser des questions. Bon, d'accord, je m'arrête là. Non, gardez le micro. Le Christ Jésus, a-t-il été Dieu dans le ventre de Marie? Oui ou non? Jésus-Christ est Dieu. A-t-il été Dieu dans le ventre de Marie? Il est né. Quand il était dans le ventre. Oui. Quand il est sorti du sein de Marie. Oui. La Bible dit. Oui. Un enfant qui est né. Oui. On l'appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu au milieu de nous. Pour comprendre la Bible, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Par la sagesse humaine, tu ne peux pas comprendre les vérités. On l'appellera comment? Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire, quel nom? Mais Dieu Emmanuel. Emmanuel, ça va, arrêtez-vous, maman Odile. Mais vous dites que Dieu Emmanuel. C'est pourquoi quand vous dites que, vous savez, j'ai toujours dit aux chrétiens, les problèmes des chrétiens, notamment africains ou congolais, c'est de lire